Bienvenue dans un autre épisode de Entre deux versets. On continue cette thématique de grandir dans notre relation avec Dieu. Puis, aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous concernant comment étudier la Bible. Évidemment, le texte est accessible, il est disponible, sauf que c'est pas un livre qui se lit nécessairement comme on lit un livre d'histoire, là, une biographie, par contre, ou à titre d'exemple, ou même un roman, là, c'est assez particulier. Et on va en parler. Eliana, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Salut. Je me suis lancé dans l'introduction, puis j'ai oublié de vous saluer. Mélodie, ça va bien? Ben oui, toi? Ça va très bien, merci. D'ailleurs, je pense que ça vaut la peine, étant donné qu'on va parler de comment étudier la Bible, peut-être d'avoir un texte fondateur. Là, on est à entre deux versets. Mélodie, si tu pourrais nous amener dans le psaume 119, les versets 97 à 104. Donc, psaume 119, là, c'est pas un psaume qu'on lit à tous les jours, là, parce que c'est quand même un psaume qui est assez costaud et qui est assez long, merci. Donc, verset 97, psaume 119, verset 97 à 104. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, et tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Beaucoup de choses à dire par rapport à ce texte. Évidemment, là, on fait allusion psaume 119, là, qui est connu pour faire référence justement là, à la loi de Dieu, à l'enseignement de Dieu aux écrits. Ceci étant dit, on part du bon pied et je pose la question suivante. Quelle importance accordez-vous à la Bible dans votre quotidien? Et peut-être là, me dire comment vous fonctionnez, puis après ça, je vous ferai mes révélations. Mélodie. Je dirais que je suis encore en train d'essayer plein de méthodes, voir laquelle qui fonctionne le plus pour moi. J'ai essayé de commencer de Genèse, de me rendre jusqu'à Apocalypse. Ça n'a pas fonctionné d'aller d'un livre à l'autre. Donc, j'ai essayé d'aller juste aller pour un livre un peu plus, bon, je dis plus simple, c'est peut-être pas plus simple, mais c'est à la place d'aller du début à la fin. J'en ai pris un autre, puis qu'est-ce que je fais? Je vais 1 ou 2 versets à la fois, puis je rends juste écrire, tu sais, qu'est-ce qui ressort pour moi, faire des petites recherches à travers comme livre de la Bible. Aller 1 verset ou 2, parce que des fois, aller comme un chapitre complet à lire, c'est pas facile, c'est Mais pas simple. je trouve ça intéressant, l'idée de te donner la permission d'être dans un contexte où est-ce que tu te dis, c'est pas évident de lire la Bible à tous les jours. Moi, je vais me donner l'opportunité de faire de l'essai-erreur, voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Puis, j'aime ton idée pardonne-moi l'anglicisme, de journaling, c'est-à-dire que tu lis une plus petite portion, puis ensuite, tu écris ce qui te vient en tête. Ça, c'est fort intéressant comme façon de fonctionner. Alberto, ça ressemble à quoi? Oui, j'ai plusieurs façons de le faire. Il y a plus la méthode que j'apprécie beaucoup, que j'appelle plutôt la méthode dévotionnelle. Je suis pas une méthode, mais c'est plutôt, je suis là tout seul avec le texte biblique, puis je dis, Seigneur, parle-moi. Et puis je le lis. Simplement une lecture simple, pour le dire ainsi. Puis, parce qu'il y a certains versets qui me parlent plus que d'autres. Mais donc, tu continues à lire jusqu'à temps que tu as le sentiment que Dieu t'a parlé? Souvent, oui. Souvent, je vais prendre 30, 45 minutes. Simplement lire le texte et je vais par livre. Mettons, je vais commencer avec celui-là. Puis, 30, 45 minutes, j'ai quasiment honte de prendre la parole après toi, là. puis par la suite, ça, c'est la méthode que j'aime le plus. C'est-à-dire mais après ça, il y a un autre aspect parce que je l'appelle plutôt académique. Et souvent, c'est elle que je prends plus de temps. Et je ne sais pas jusqu'à quel point elle m'aide plus que l'autre méthode. Et parfois, je vais prendre plus de temps pour cette nouvelle méthode-là, cette approche-là, qui est plus
académique, si je peux l'appeler. Donc, c'est pas juste avec le texte, je suis avec le texte Et des et commentaires avec bibliques. toutes sortes d'outils. Là, on va faire une précision là, avant qu'on paraisse tous mal auprès de ceux qui nous écoutent. Pour ceux qui ne savent pas là, et qui écoutent l'émission, Alberto est pasteur, donc il peut se permettre d'avoir une approche peut-être un peu plus soutenue au niveau académique et étude de la Bible. Là. Oui, donc c'est ça. Mais parfois, tu sais, l'erreur qui arrive, c'est que je finis par tomber dans le piège de maintenant la Bible devient non pas la parole de Dieu qui me parle, mais plutôt le livre que j'étudie, OK. sur lequel je fais des recherches. Et donc, ça, c'est une erreur dans laquelle je me rappelle, j'étais tombé quand j'étais à l'université, puis on m'apprenait toutes sortes de méthodes, d'approches, etc., puis des softwares. Oui, souvent, parce pour que là, l'étude. on n'étudie pas la Bible de la même façon quand on l'étudie dans une perspective académique pour produire une thèse, entre autres, ou quoi que ce soit. Là, on n'est pas dans je veux que la parole vivante de Dieu parle à mon cœur. Là, on est dans une recherche intellectuelle de Analyse de texte. C'est ça, analyse de texte. Eliana, ça ressemble à quoi? Moi, j'essaie de regarder pour soit des thèmes qui me parlent ou dont j'ai besoin, ou bien chercher, j'en parle souvent là, dans les émissions, mais aller voir, OK, l'histoire de quelqu'un qui vivrait la même chose que moi en ce moment, que ce soit une expérience positive, que ce soit une expérience moins agréable. J'essaie d'aller voir comment est-ce que la personne elle a réagi, qu'est-ce qui s'est passé. Puis ça, pas juste à travers les histoires dans les psaumes aussi, on peut voir même David, la façon dont il s'exprimait parfois me parle énormément. Je dis, OK, David, il est dans le même état que moi émotionnellement présentement, là, tu sais. Et puis, à la fin de tout ça, je vois aussi sa foi ressortir, puis ça fait naître la mienne aussi en même temps, parce qu'il y a beaucoup de psaumes où il commence, il n'est pas dans un bon état, il se sent pas bien, il y a quelque chose qui va pas, puis à la fin de tout ça, il dit, mais je vais quand même choisir de faire confiance à Dieu. À la fin, il finit sur une note positive, puis ça me parle énormément. Fait que toi, il y a comme une réflexion qui fait en sorte que tu dis, ben là, il me semble que j'aurais besoin d'entendre parler de tel sujet. Oui. Puis là, tu vas viser ça et tu vas aller dans des récits de la Bible où ces sujets-là sont abordés et là, ça va te nourrir. J'aime cette approche-là. Je te rejoins, Mélodie. J'ai essayé, moi, à plusieurs reprises de faire des calendriers de lecture. Puis ça va bien au début, là. Il y a des super belles histoires, là. Tu sais, la Genèse, là, ça se prend, là. Let's go, on y va. Même Moïse, l'Exode, là. Mais moi, c'est quand on commence à tomber là, dans... Lévitique? Oui, puis en fait, tout Même ce qui est la deuxième partie de les l'Exode, généalogies, Ouais, là, c'est à Baillot Corneille. Là, je veux pas faire de peine à personne. Là. J'espère que j'ai pas dit d'hérésie, mais hey, c'est lourd. Là. Faut te forcer à lire tout ça juste pour pouvoir faire un petit crochet sur ton calendrier de lecture, là, c'est intense. Moi, en fait, j'ai... avant ça, je lisais beaucoup pour me donner bonne conscience. Et ça vaut pas 5 cents. Là. J'ai fait mon devoir de bon chrétien, j'ai lu ma Bible. J'ai le privilège de faire du contenu multimédia. Puis dans le contenu multimédia que je prépare, je dois faire des visuels avec des versets de Bible. Puis c'est un petit peu moi qui ai choisi le visuel, les textes et tout. Et je me suis rendu compte que quand je suis engagé dans un projet comme celui-là, et que j'ai comme une obligation de faire cette tâche-là pratiquement quotidiennement, j'en retire des bénéfices comme collatéraux, des bénéfices collatéraux dans la mesure où préparer ce visuel-là, ben, le texte, je l'ai beaucoup dans le visage, puis là, je dois le lire, je dois le centrer, grossir et tout. Puis là, je me suis surpris à utiliser ça un peu comme pas une dévotion, mais je prends le verset comme toi, puis là, je le vire dans ma tête, je le médite. Et ça m'aide beaucoup. De prendre le texte en plus petite partie, souvent, c'est ça qui Exactement. aide. Ouais. Et donc, j'ai commencé à me déculpabiliser par rapport à ça. Je prends des petites portions, puis là, j'essaie de les étudier, puis en soutirer ce qui pourrait me faire du bien. Et l'autre affaire, là, pour ne pas monopoliser la conversation, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des moments, pas nécessairement dans la journée, mais il y a des moments dans la semaine où je suis beaucoup plus dans un mindset, pardonnez-moi l'anglicisme, d'étudier la Bible. À titre d'exemple, le vendredi soir. Le vendredi soir, là, j'ai l'impression là, que tout tombe en arrêt, puis que là, c'est comme si
j'ai pas d'excuse pour pas aller m'asseoir avec le texte puis l'étudier puis le méditer plus en profondeur. Je ne sais pas si vous aimeriez rajouter à cette conversation-là. Je me mets à la place de ceux qui m'écoutent, qui m'écoutent présentement, mais qui nous écoutent. Parce que c'est utile, qu'est-ce qu'on partage, là. Moi, je voulais juste dire que parfois, lire un verset ou même une partie d'un verset, et que le prendre, le méditer, nous arrêter là-dessus, a plus de sens pour nous que parfois de lire 2-3 chapitres. Puis, pas être en mesure de retirer une leçon. Donc, je pense que ce qui est important, c'est pas tant la quantité, mais l'importance que cela a pour nous, mais aussi le temps que l'on prend à méditer. Y a-t-il quelque chose pour moi ici, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce verset ou cette portion de verset? Puis d'ailleurs, dans le texte que tu nous as lu, le verset 97, je crois, du psaume 119, il y a cette question là, de justement méditer le texte. Donc, on le lit. Je ne sais pas si tu veux le lire, Alberto, si tu l'as devant toi, le psaume 119, verset 97. 97, oui. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours ma méditation. Et donc, il y a vraiment cet appel de la part de Dieu dans les Écritures de dire, écoute, c'est pas juste une question d'emmagasiner du savoir, c'est une question de s'arrêter sur ce que je te dis, puis de voir pourquoi c'est important que tu connaisses ces choses-là et qu'ils soient intégrées dans ta vie. Oui, mais je pense aussi, pas juste l'emmagasiner, comme tu dis, mais le partager ce qu'on apprend avec les autres. Parfois, on apprend mieux, on assimile plus, qu'on est capable de... Puis c'est pas en le faisant de... On vient pas avec une attitude d'orgueil ou de j'en connais mieux que toi, mais juste, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis j'ai lu ça cette semaine, puis ça peut vraiment aider parfois que ça vienne pas juste dans notre esprit, mais dans notre cœur, finalement. Dans une démarche, puis j'ai déjà eu le privilège d'être un enseignant, donc au niveau académique, et je me suis rendu compte que quand on apprend quelque chose dans le but de le partager avec quelqu'un d'autre, dans ce cas-ci, c'est dans une démarche pédagogique, ce que ça permet, c'est une meilleure intégration, une meilleure assimilation de l'information. Je sais pas, Mélodie, toi, as-tu d'autres trucs, là, alors que tu nous dis que tu es en recherche? Là, y a-tu d'autres choses qui te permettent de continuer à étudier la Bible, à rester familier avec le texte? Une autre chose que j'aime faire, moi, lire la Bible quand il y a du bruit autour de moi, ça ne fonctionne pas aussi simple que ma mère qui cuisine, puis que moi, j'essaie de lire comme, tu sais, je peux partir dans plein d'autres affaires sauf lire ma Bible. Donc, quelque chose que j'ai testé dernièrement puis qui fonctionne quand même bien, c'est de juste aller dans ma chambre puis mettre de la musique instrumentale, dim, juste, tu sais, en arrière-fond pour un peu me mettre un peu plus, pas dans l'ambiance, mais tu sais, juste m'aider à vraiment avoir, tu sais, un temps séparé. Je sais que quand je mets cette musique-là, c'est juste quand que j'ai ma Bible. En fait, Vraiment tu parles d'ambiance, mais c'est pas faux, en fait. C'est que je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis, j'imagine que c'est notre réalité aussi. C'est qu'il y a une façon d'étudier la Bible. On est tous différents, mais l'environnement dans lequel on choisit de se placer pour étudier la Bible, ça a nécessairement un impact sur notre capacité de vraiment entendre la voix de Dieu qui nous parle. Et j'aime beaucoup cette idée d'avoir une musique instrumentale là, qui soutient ce moment-là, puis d'être dans un environnement où il n'y a pas de bruit dérangeant, Eliana? Oui, pour rebondir sur l'ambiance aussi, je pense que la nature, ça peut être aller en nature avec la parole de Dieu, ça peut être vraiment une autre chose parce qu'il y a tellement d'histoires qui ont été même écrites en nature ou qui parlent de la nature. Et c'est dans la nature que souvent que j'ai eu certaines expériences très profondes avec Dieu. C'est le deuxième livre, d'une certaine façon. Exactement. On parle de la Bible comme étant le premier livre, mais aussi la nature comme étant le deuxième livre, d'une certaine façon, où Dieu s'est manifesté par sa création. Donc, je pense que ça vient se complémenter très bien dans le sens qu'on peut prendre du temps, puis ça donne aussi... En nature, il n'y a pas beaucoup de bruit, ou les bruits qui sont là sont apaisants, nous font du bien aussi. Donc, je pense que même la nature peut nous aider à mieux assimiler la parole de Dieu, la comprendre aussi, parce qu'en passant du temps dans la nature, on peut voir certaines choses que Jésus a enseignées dans les paraboles ou d'autres textes, puis ça peut vraiment venir nous parler d'une façon différente, réelle, pratique. On peut voir les choses dont on parle au sein de la parole de Dieu. Et c'est important parce que je pense qu'aujourd'hui, on est très déconnecté aussi de la nature. Ouais. Et donc, de retourner dans la création de Dieu,
c'est se donner aussi l'opportunité de le découvrir à travers ses œuvres. Et moi, ce que j'ai remarqué quand je vais faire des randonnées dans la nature, c'est que souvent, il y a des passages, des écritures qui Qui me reviennent. reviennent Exactement. naturellement dans mon esprit. Mhm. Puis je suis convaincu que ça, c'est lié au fait que j'ai choisi de me mettre dans l'environnement où on se doit d'être, on est déconnecté beaucoup. Là. On est vraiment là, dans la jungle urbaine là, avec du béton, la pollution lumineuse, la pollution visuelle. On n'est pas surtout dans les grandes villes, on n'est pas dans un contexte comme l'ambiance que tu as décrite, là, où c'est plus calme, c'est plus doux, c'est plus serein et c'est plus propice à entendre la voix de Dieu qui parle à notre cœur. Moi, je dirais que je pense qu'on est d'accord, on partage certaines de nos expériences pour dire qu'il n'y a pas une méthode qui est meilleure ou plus importante qu'une autre. Je pense que chacun parmi nous doit trouver cette approche-là qui est la meilleure. Autrement dit, il y a des moments dans lesquels je vais avoir besoin de lire dans les psaumes. Il y a d'autres moments où je vais avoir besoin de lire dans les évangiles. Il y a un autre moment où je vais avoir besoin de lire l'histoire de telle personne. Et il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, mais il faut savoir une chose. Dieu cherche à nous parler, Dieu cherche à communiquer avec nous. Et sa parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est là pour communiquer avec nous. Par contre, je vois que tu veux nous lire un texte. Oui, je vais partager avec vous. Garde l'idée, je te reviens dans quelques instants. Oui. Je pense qu'il y a quand même une nuance importante à faire. C'est que je regarde mes notes, puis le titre de notre échange, c'est « Comment étudier la Bible ». Donc, il y a quand même une certaine distinction à faire parce qu'ici, et c'est important, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de se dire, si on veut rester connecté à Jésus, il faut se donner les moyens de le faire. Puis un des moyens, c'est de rester proche de ce texte. Et voici les trucs qu'on se donne pour rester proche du texte. Sauf que, et je suis d'accord avec toi, ce que tu dis, Alberto, par contre, si tu as une amie qui vient te voir puis qui te dit, écoute, moi, j'aimerais ça commencer à lire la Bible, est-ce qu'il y a des grandes lignes qu'on peut partager avec cette personne-là, de dire, OK, mais si tu veux pas te ramasser dans le champ, voici minimalement les choses que tu devrais faire si tu veux étudier la Bible. Et on peut revenir à la réponse de ces questions-là, parce que je sais que tu veux nous partager un texte biblique, puis je ne passerai pas outre une occasion de lire la Bible entre deux versets. Oui, dans le fond, je voulais raconter une courte anecdote de quelque chose qui m'était arrivé personnellement. Et c'est pour dire que c'est important non seulement de la lire, mais essayer de la mettre dans notre cœur, parce qu'il y a des moments dans notre vie où ça va nous revenir et c'est des moments où ça va nous encourager. Il est arrivé un moment qui était plus difficile dans ma vie. Puis, ça, c'était une des expériences d'ailleurs très profondes avec Dieu qui m'ont aidé à vraiment faire un lien avec lui. J'étais à l'extérieur, puis je regardais, j'étais en train de prier, de parler avec Dieu, puis je regardais dans le ciel, puis je disais, Seigneur, donne-moi la force. Où est-ce que tu es? Tu vois? Puis juste à ce moment-là, il y a un aigle à tête blanche qui est passé par-dessus moi. Puis c'est drôle parce que dans notre région, il y en a, mais ils sont très rares. Fait que le fait qu'il soit passé à ce moment-là, ça m'a rappelé le verset dans Ésaïe 40 que je voulais partager avec vous qui dit Ésaïe 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Puis même là-dedans, on voit que donc, quand on se confie dans la parole de Dieu, ça devient une source de force pour nous. Puis c'est le fait de l'accumuler, de méditer dessus qu'on va se rappeler, la parole va nous revenir à l'esprit. Même pas besoin de la mémoriser toujours. Là. Parfois, c'est juste le Saint-Esprit qui nous rappelle. Oui, puis des fois, on ne se souvient pas du livre, on ne se souvient pas du chapitre, on ne se souvient pas du verset, mais on se souvient des mots presque mot à mot du passage. Tu me parlais d'Ésaïe, puis même là, je ne me souviens pas de la référence, mais il y a un texte que j'affectionne beaucoup qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera ta force ». Mais moi, des fois, c'est des paroles qui me reviennent dans des moments un peu plus difficiles. Merci d'avoir partagé ça avec nous. J'aimerais ça retourner à notre question. Absolument. mais c'est pertinent, puis c'est important parce que ceux et celles qui aimeraient commencer à étudier la Bible, il faut aussi qu'ils comprennent que, puis là je dis ça, mais pas dans une démarche condescendante, là, ce qui est intéressant, c'est pas juste accumuler des connaissances sur la Bible, c'est aussi de s'attendre à vivre une expérience personnelle et transformatrice avec Dieu. Si on devait faire une liste non exhaustive des critères de base sur comment étudier la Bible,
qu'est-ce qu'on met sur cette liste? Prier, c'est probablement la première chose que je dirais de faire avant d'ouvrir sa Bible. Tu sais, de demander vraiment d'avoir le Saint-Esprit avec nous pour être capable de lire les choses aussi, surtout lire les choses dans leur contexte, puis aussi être capable de l'appliquer avec nous par la suite. Fait que je dirais prier, c'est probablement la première étape. Ouais, ben, en fait, j'aimerais dire que bon, je veux pas être insistant, là, mais ça me semble être indispensable. Là. Je veux dire, c'est pas juste C'est l'ouverture. étudier la Bible d'un point de vue universitaire en faisant un doctorat pour faire une thèse et une recherche sur de l'anthropologie biblique ou quoi que ce soit, c'est une chose. Mais ce qu'on dit ici, c'est vraiment étudier la Bible pour notre croissance spirituelle. Et ça me semble indispensable, justement, ce que tu mentionnes, cette idée de soumettre notre moment d'étude de la Bible entre les mains de Dieu par la prière. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Ouais. Moi, j'aimerais juste faire ajouter par rapport à le pourquoi c'est important de prier. C'est pour demander aussi à Dieu, c'est-à-dire de nous abandonner à lui. Lui demander à ce que ce soit lui qui nous parle. Mhm. Et non pas que j'aille chercher dans la Bible qu'est-ce que moi je veux chercher, puis qu'est-ce que moi je veux. Ah, moi, j'étais bon là-dedans. Parce que Moi, j'étais bon pour faire dire à la Bible ce que je voulais que la Bible dise aux autres. Et ça, c'est le piège, Oui, ouais. oui, ça, on peut être expert dans ce domaine-là très rapidement. la là. prière, c'est demander au Seigneur de nous libérer de ce désir de vouloir dire à la Bible quoi faire et plutôt que ce soit l'inverse. Et je pense qu'un élément qui est très important, c'est simplement prendre le temps de lire la Bible. Non, je peux faire beaucoup de choses, mais je sais que 24 heures, j'ai pas assez de temps pour lire, à moins que je prenne le temps. C'est comme une phrase, je la dis, mais je me la dis aussi. Une personne qui me disait, quand je disais, j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça, la personne me disait, tu as toujours le temps pour faire ce que tu veux faire. Et c'est la même chose que ce soit pour autres C'est sujets. une question de priorité. Mais c'est pour la Bible aussi. C'est-à-dire, si je veux commencer à lire la Bible, il faut savoir que c'est quelque chose, ça prend du temps. Hein, c'est pas une pilule que je peux prendre 5 secondes et puis je passe à d'autres choses. Puis on veut pas J'ai besoin de culpabiliser les m'arrêter. gens qui nous écoutent, qui peut-être sont dans une passe un peu plus compliquée où justement ils lisent pas la Bible. Je pense que quand tu parles de prière, peut-être la première prière à faire, c'est quelqu'un qui ça fait un bout de temps là, qui n'a pas ouvert le texte, de dire, mais Seigneur, redonne-moi le goût, redonne-moi le Mhm. désir Mhm. de lire la Bible. Puis que cette prière-là, on la lâche pas jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se réveille un matin, puis on est consumé par ce désir intérieur qui vient de Dieu Mhm. d'aller vers le texte. Et ça, je pense que Dieu, il honore cette prière parce que, corrige-moi si je me trompe, son intention, c'est qu'on puisse se nourrir de ce texte. Il y en a, qu'est-ce que tu rajouterais à cette liste? Ben, Mélodie mentionnait un peu plus tôt aussi question de distraction. Je pense que mettre de côté les distractions, puis vraiment être intentionnel avec ça. Surtout de nos jours, on a les réseaux sociaux, on a les cellulaires, les médias. De fermer tout ça, même quitte à peut-être lire la parole de Dieu en papier, version papier, si ça peut nous aider à moins être distrait. Je pense que, pour moi, en tout cas, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. J'aime comment tu gardes le contact visuel avec moi puis tu ne regardes pas la tablette à Alberto. Alberto, je pense que tu viens de te faire donner un cue, là, version papier. C'est correct qu'il y a sa version papier. Il y a aussi ça. Mais je suis d'accord avec toi, puis tu as mentionné quelque chose, puis j'espérais qu'on en discute ensemble, c'est la question des réseaux sociaux. C'est un couteau à deux tranchants, l'espèce de doom scrolling, là, où ça finit plus de finir. Ouais. Mais moi, en fait, au-delà d'étudier la Bible, je me suis organisé pour dire, OK, c'est compliqué les réseaux sociaux, mais je me suis abonné à une panoplie de pages où, justement, il y a des versets bibliques, il y a des pensées bibliques, il y a des liens pour des dévotions. Puis, en scrollant, ben évidemment, je tombe sur des éléments, puis j'ai l'impression des fois que Dieu m'accroche pour me dire, wow, attends une minute, là, ton temps, il pourrait être utilisé mieux que ça. Mhm. Et de grâce, une chance que je me suis abonné à ces pages-là à caractère biblique et spirituel parce que je sais que je reçois des messages à travers ça. Je pourrais ajouter aussi à ce qu'on est en train de dire. Oui, prendre le temps, oui, prier, oui, demander au Seigneur de nous parler, mais aussi savoir, c'est pour quelqu'un qui commence pour la première fois, c'est sûr que lire Lévitique, c'est peut-être pas la meilleure façon de commencer. Fait que tu vois, les psaumes, c'est une bonne façon. Proverbe aussi. Pourquoi tu dis les psaumes? Parce que c'est là qu'on retrouve, je pense, le cœur facile à suivre. C'est là qu'on trouve le cœur de comment est-ce que
Dieu est, puis au niveau de l'expression de l'être humain. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai appris à converser avec Dieu, à améliorer ma conversation avec Dieu à travers les psaumes quand j'ai analysé les prières, si on veut. Là. Ça, et je trouve que c'est très pertinent. Puis tu dis Proverbe. Oui, Proverbe, c'est de la sagesse. C'est vraiment des petites capsules, à part les premiers chapitres, mais par la suite, alors qu'on avance dans Proverbe, c'est vraiment des phrases courtes qui peuvent être très intéressantes pour quelqu'un qui cherche de la sagesse. Hein. Et puis sinon, dans les évangiles aussi, je pense qu'il y a un bon moment, Matthieu, Jean, Luc, Marc, c'est un bon spot là, pour commencer la lecture de la parole. Mélodie, si tu avais une amie là, à l'université qui t'aborde et qui te dit écoute, j'aimerais ça commencer à lire la Bible, puis cette personne-là, finalement, s'achète une Bible, vient te voir, ça serait quoi? Tu l'enverrais dans quel livre en premier, tout selon toi, là, ton feeling? Là? Puis tu connais tes amis? Là? Je pense que je les enverrais peut-être dans les évangiles. Tu sais, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est quand même une belle place, comme des livres qui, oui, on peut avoir des paraboles qui, des fois, ça peut être comme, pour pas prendre au premier degré, il faut chercher un peu plus loin. Mais c'est une belle place pour commencer, surtout si on veut chercher un peu plus, le caractère de Jésus, un peu trouver le caractère de Dieu à travers son temps ici, sur Terre. Donc, je pense que ça serait peut-être où est-ce que je les enverrais. Je te rejoins, je te rejoins commencer, là-dedans. Moi, parce que, en fait, ce qui m'a fait le plus de bien dans ma croissance spirituelle avec Dieu, c'est justement d'étudier la vie de Jésus. Ouais. J'ai pas trouvé d'autre chose. Honnêtement, là, déconstruire des épisodes de la vie de Jésus, là, comment il a parlé, comment il a agi, comment il s'est comporté. Là. Ça, j'ai remarqué que ça a énormément d'impact sur la manière que je viens qu'à comprendre Dieu. Eliana, si, mettons, t'es dans la même situation, est-ce que tu envoies aussi cette personne vers les évangiles? Oui, puis particulièrement celle de Jean, je pense. Pourquoi Jean? Parce qu'il y a vraiment, on précise, on se centre sur l'amour de Dieu à travers tout cet évangile-là. Moi, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Puis, en tout cas, pour moi, c'est l'évangile que je préfère. Pas pour dire qu'elle est meilleure que les autres. Les autres sont très bien de aussi. l'amour? Et, surtout, oui, puis aussi la façon dont Jean s'exprime. Il y a comme une certaine poésie, profondeur qui pousse aussi à la réflexion par rapport à l'amour de Dieu. Moi, c'est comme ça que ça me parle, en tout cas, mais les autres évangiles sont très bien aussi, c'est sûr, là, c'est certain. Il nous reste quelques secondes, Alberto. J'ai le goût de te donner le mot de la fin. Comment étudier la Bible? Relation avec Dieu, qu'est-ce que tu partages avec ceux qui nous écoutent? À la toute fin, une fois que je commence à lire la Bible, il faut que je revienne à la prière. Parce qu'on va découvrir des choses, la volonté de Dieu. Retourner dans la prière pour dire, Seigneur, aide-moi à mettre ça en pratique. Aide-moi à ce que ma vie soit un reflet de ce que je viens de lire. Et je pense que ça c'est déjà un très bon départ pour quelqu'un qui veut prendre le temps pour lire les Écritures, puis par la suite prier pour que ça soit une réalité dans sa vie aussi. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour un autre épisode d'Entre deux versets. Puis on encourage ceux et celles qui nous écoutent à prendre le texte de la Bible et à se donner un moment pour découvrir Dieu à travers l'étude de celle-ci. Merci.